Bonjour mesdames et messieurs, dans cet épisode je vais vous montrer comment on rajoute une super lune dans vos paysages. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Serge Ramelli, je suis un photographe français vivant à Los Angeles et je fais des tutoriels en anglais et en français. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite manipulation sur Photoshop qui est tout à fait sympathique. Je me suis amusé récemment avec toutes les super lunes qu'il y a eu au mois de décembre à prendre au 300 mm des super lunes et je vais vous les donner gratuitement et je vais vous montrer comment jouer avec et les mettre dans vos paysages. Voici la vidéo. Bon, mesdames et messieurs, donc je vais vous montrer une astuce fortement sympathique pour pouvoir rajouter la lune dans vos paysages. Alors, pour que l'effet soit réalistique et si vous voulez vraiment avoir un effet de grosse lune comme je vais vous montrer, c'est bien de travailler avec des photos qui ont été prises en zoom. Par exemple, cette photo-là qu'on va utiliser, vous voyez, je l'ai pris avec un 70-300 et en fait, c'est pas marqué, mais je l'ai pris à 300. Ah si, distance focale 300 mm. Donc, j'étais vraiment, je zoomais à 300 mm et cette lune, même chose. Je l'ai pris, ah non, je l'ai pris à 265 mm. Mais cette lune-là, par exemple, je l'ai pris avec à 300 mm. Je vais vous fournir tous les fichiers, comme ça vous pouvez rajouter mes lunes dans vos photos. C'est un cadeau, c'est pour vous, c'est pour la maison. Alors pour commencer, j'ai pris cette photo au Zion National Park. J'ai trouvé voilà, deux montagnes qui avaient une forme rigolote, mais je l'ai pris pendant l'après-midi. Donc si on veut rajouter la lune, il va falloir donner une ambiance de nuit. Donc là je suis dans Bridge, je double-clique, ça va ouvrir le fichier dans Camera Raw, donc qui est livré avec Photoshop, n'est-ce pas? Et on va transformer cette photo de jour en photo un peu plus de nuit. Donc on va rajouter du bleu par exemple pour la bleuter. On va surtout la noircir un petit peu. On va baisser l'exposition énormément. Voilà, les tons clairs, on va baisser les tons clairs. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être rajouter même un peu de contraste. On veut donner une ambiance de nuit, peut-être même encore plus, et peut-être même désaturer un petit peu, parce qu'il y a trop de... Voilà. Quelque chose comme ça, on est déjà plus dans la nuit, on ne sait pas si les hautes lumières qu'ici viennent de la lune ou d'un reflet de la lune, ou voilà, quelque chose comme ça. Donc je clique sur ouvrir une image, ça va ouvrir l'image dans Photoshop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Bridge, je vais prendre cette lune-là, et je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir dans Photoshop. Donc maintenant, vous voyez, dans l'interface de Photoshop, j'ai des tabulations. Donc à ma gauche, j'ai l'image de base, à ma droite, j'ai la lune. Pour pouvoir mettre la lune dans l'image de base, je prends l'outil déplacement, je clique et je vais sur cette tabulation et la profondeur du comment cible n'est pas pareil, c'est pas grave. C'est pas grave, on vous dit ok, voilà, donc la lune est là. Le problème c'est que bon, c'est pas très réalistique puisque la lune elle est entourée de noir. Mais, et c'est là où il y a la beauté des différents modes de mélange de fusion, les modes de fusion pardon, dans Photoshop. Si je vais sur, alors en anglais c'est screen, donc j'imagine que en français ça doit être peut-être superposition. Voilà, si je prends le mode superposition, la lune se met complètement dedans. Alors, je vais, pour donner vraiment un côté un petit peu cartoon à tout ça, je vais aller dans Fichier, dans Édition, Transformation manuelle. Voilà. Si j'appuie sur la touche Shift et la touche Alt en même temps, et que je clique comme ça sur les coins, je peux agrandir ma lune. Je veux la mettre un petit peu plus grande, voilà, comme ça. Et je voudrais la faire passer derrière la montagne. Donc ce qui est bien, c'est que le mode superposition, ça mélange vraiment, vous voyez, elle est même semi-transparente la lune, ce qui est encore plus réaliste. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un masque pour la faire passer derrière. Donc pour cela, je vais décocher ça. Je reviens sur l'image de base. Je vais prendre l'outil de sélection rapide. Je vais agrandir cet outil. Donc tout outil sur Photoshop pour être agrandi, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et la touche ALT. Hop. Je suis désolé, j'ai un petit rhume, alors je parle un peu du nez. Voilà, ça arrive, c'est l'hiver, même à Los Angeles. Je peins sur le ciel. Ça me fait une sélection très approximative, mais assez sympathique. Si j'ai raté quelque chose, je veux, en fait, je cherche à sélectionner le ciel. Donc je peux appuyer sur, je veux déduire ça. Si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez, le plus devient un moins, et je peux cliquer ça. Voilà, ce que je veux pas, je veux avoir une bonne sélection. Voilà. Alors, si vous trouvez que votre sélection n'est pas top, vous pouvez cliquer sur sélectionner et masquer. Et là, on peut prendre le deuxième outil, qui est celui-là, qui est un outil qui va permettre, alors toujours la même chose, CTRL et ALT pour l'agrandir. Et surtout là où je veux que la lune apparaisse, je vais passer un petit coup comme ça. Voilà, et tout ce que j'ai raté, ça va me le récupérer. Vous voyez, même les arbres là par exemple que j'ai raté,
hop, si je fais comme ça les récupère. Donc, vous voyez, ma sélection là, elle est en mode transparence. Alors, vous pouvez changer l'affichage, vous pouvez mettre en mode incrustation. Là, j'aime bien, moi, sur blanc ou noir, ça donne une bonne idée. Voilà, c'est différents modes d'affichage. Donc, on a notre sélection du ciel qui est en blanc, là. Et le noir, c'est ce qui n'est pas sélectionné. Donc, c'est parfait, c'est bien. Je clique sur OK. Donc là, j'ai un masque précis. Donc, je reviens sur ma lune. Je l'active. Et là, vous voyez, j'ai cet outil ici. Si j'appuie sur cet outil, comme j'ai mon masque qui est actif, ma sélection, pardon, qui est active, boum. La lune passe derrière, comme ça. Alors, si je veux déplacer la lune, je peux prendre l'outil déplacement. Le problème, c'est que si je la déplace là, bah, ça fait un truc bizarre. Donc, CTRL, commande Z pour revenir en arrière, ou commande Z sur Mac, CTRL Z sur PC. Alors, comment faire pour la redéplacer sans avoir ce problème? Vous voyez là, il y a un petit verrou entre la lune et donc mon masque. Je vais appuyer sur la touche, je vais cliquer dessus pour enlever ce verrou. Et là maintenant, je peux, pardon, pomme Z, il faut pas cliquer sur le... Vous voyez, c'est mon masque, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut que je clique bien sur la lune. Et là, je peux déplacer ma lune et la placer où je veux. Voilà, pour donner un petit look. Ça me rappelle le dessin animé sur Bip Bip, le coyote. Il était toujours comme ça dans la lune. Voilà, c'est un effet sympathique. Donc, voilà. Je vais maintenant retourner sur Bridge et vous montrer un exemple un peu plus complexe. On va prendre cette photo, prise dans le Bryce Canyon National Park. Donc même chose, on va lui donner une ambiance. C'est un fichier RAW donc, que je vais vous donner gratuitement. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous exercer avec. Donc je vais baisser les noirs, comme on a fait tout à l'heure. Je vais mettre un petit peu de bleu, mais je vais baisser la saturation. Et je vais surtout baisser l'exposition globale de la photo. Voilà. Quelque chose comme ça. Et j'ai plein de tâches de capteur. Ça, c'est pas bien. Voilà. Baisser les hautes lumières peut-être, les tons clairs pour donner une ambiance encore plus de nuit. Ok, je vais faire ouvrir image. Voilà. C'est juste pour vous montrer sur une photo un peu plus complexe. On va prendre une autre lune juste pour le fun. Parce que je vais vous fournir donc cette lune qui est vraiment une lune pleine. En fait, ça c'est même la super lune qu'il y a eu en décembre 2016. Et ensuite, je vais vous donner d'autres lunes. Là, on va prendre celle-là, par exemple, qui est, voilà, qui est un quart de lune. Donc, c'est un fichier RAW. Donc, quand je double-clique dessus, bah, ça l'ouvre dans Camera RAW. Je voudrais peut-être, on peut peut-être la désaturer un petit peu plus, ou pas. On peut la rester bleue, comme ça. Vous pouvez changer la couleur de la lune avant de le mettre dans votre composition. On va rester comme on a fait quelque chose de très chaud tout à l'heure, on va faire quelque chose de plus froid, histoire de changer un petit peu. Voilà, ouvrir l'image. Même chose, je prends l'outil déplacement, je le déplace sur ma photo. Voilà. Je mets en mode superposition. Et alors là, j'aimerais bien la changer, la rendre plus grande en fait, à nouveau. Et donc je vais dans édition. Et je vais dans transformation manuelle. Mais sinon, le raccourci, c'est Command T sur un Mac. Command T, je ne sais pas ce que c'est sur Windows. Toujours appuyer sur Shift et Alt. Alors si vous n'appuyez pas sur Shift et Alt, ce qui se passe, c'est que vous allez comment déformer la lune. Alors si j'appuie sur Shift et Alt, voilà. En fait, Alt, ça permet d'agrandir la lune depuis son centre. Donc, je vais la mettre plus grande comme ça. Voilà. Et j'ai envie de... Hop, j'aurais pas dû bouger le centre de rotation. J'ai envie de l'inverser, donc je vais faire comme ça. Symétrie axe vertical. Ah non, plutôt symétrie axe vertical, je reviens en arrière. Symétrie axe horizontal. Voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà, la faire dépasser un petit peu, peut-être ici, même un peu plus grande. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Voilà, histoire de changer un petit peu. Donc j'ai toujours le même problème, c'est que j'ai des arbres. Donc je vais là-dessus, je vais en profiter pour nettoyer les tâches de capteur, parce que j'ai beaucoup de tâches de capteur. Et alors pour ça, il y a un outil qui est super, qui est rapide. C'est l'outil ici. L'outil correcteur. Celui sur la touche G. Ah oui, alors. Parce qu'il y a deux outils correcteurs. Voilà. Celui-là, celui qu'on veut, c'est celui-là. Qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle en français. Voilà, c'est le petit correcteur avec les petits pointillés sur Photoshop CC. Ça, il est très rapide. L'autre oblige d'appuyer sur la touche Alt. Donc là, j'ai vraiment plein de tâches de capteur. Je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. Voilà, je fais un petit nettoyage rapide. Donc j'ai fait mon petit nettoyage. Donc la même chose, je vais faire la sélection du ciel. Donc on prend l'outil sélection rapide. Mais là, j'ai le problème des arbres. Donc même chose, sélectionner et masquer. Je vais prendre le deuxième outil, j'agrandis un petit peu et je
je passe comme ça sur les arbres pour m'assurer que tous les arbres soient bien sélectionnés. Ça marche à une vitesse, cet outil, c'est incroyable. J'appuie sur OK. J'ai mon masque, je vais sur le calque. Et là, j'appuie sur cet outil qui est création d'un masque. Et comme j'ai une sélection, boum. Voilà, la lune passe derrière. Je décoche ici, je m'assure d'être sur la lune. Je prends l'outil déplacement, je peux la déplacer où je veux et elle est derrière les arbres. C'est pas extraordinaire ça? C'est pas fortement sympathique? Donc voilà, c'est un petit peu Donc je vais vous offrir donc ce fichier lune là, celui-là, celui-là. Et c'est comme ça que j'ai fait cette photo, par exemple, vous voyez, cette photo, comme ça, derrière cet arbre-là. Voilà, comme ça, je m'amuse. Donc ça c'était la photo avant, après. Voilà, voilà. Bénéficier de toutes les lunes que je vais vous offrir et pour pouvoir les mettre dans vos applications, rendez-vous sur mon site photoserge.com. Alors c'est un site qui est principalement en anglais, mais si vous cliquez sur Sign Up, vous pouvez créer un compte, vous rentrez votre adresse email, et vous créez un mot de passe. Ensuite, une fois que vous avez l'adresse email et le mot de passe, vous allez sur Login. Là, je vais rentrer mon login et mon mot de passe. Et maintenant, le lien qui est sous la vidéo sur YouTube que vous êtes en train de regarder va fonctionner et vous donnera accès à toutes ces lunes. J'en profite pour vous dire que si vous cherchez les cours en français de moi, vous allez sur cours et vous cliquez sur français ici. Et là, vous avez tous mes cours en français que vous pouvez acheter en dollars américains, mais vous les avez en téléchargement immédiat. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.